Bien, chers parents, chers amis, je suis Herman le Patriote. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui s'est passé en 2004. Nous allons parler de cela parce que Madame Simone Eivé a fait une sortie, ne l'oubliez pas, que la responsabilité de la sécurité du pays était donc du fait du président Laurent Gbagbo. Même si elle n'avait pas dit textuellement, c'est ce que ça veut dire. Du coup, tout ce qui est arrivé est de notre faute. Voici le message central que cette dame veut véhiculer pour nos générations futures. Voici ce qu'elle veut mettre dans la tête de ceux qui ont 16 ans, 18 ans ou même 20 ans, qui étaient peut-être des bébés en 2004, en 2002, où les choses se sont vraiment déroulées. Et donc, je viens ici pour dire à Madame Gbagbo Laurent, pas Gbagbo Laurent, excusez-moi, Madame Simone Eivé, qui dit qu'elle est capable, donc Simone Eivé est capable, que cela n'est pas vrai. Vous êtes dans un jeu qui va vous rattraper demain et vous allez finir dans l'histoire, dans la poubelle de l'histoire. Vous voulez dire que le président Laurent Gbagbo ne s'est pas battu pour que le pays soit libéré, c'est pourquoi les gens sont morts. Donc, c'est lui le responsable, c'est vous le responsable, donc tu demandes pardon. C'est de la manipulation et vous n'êtes pas sérieux quand vous le faites. Alors moi ici, je vais vous parler de l'opération Dignité. Oui, plusieurs personnes ne connaissent pas cette opération. Oui, lorsque les rebelles ont frappé du 18 au 19 septembre, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, les rebelles n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, qui était leur but principal. Mais quand même, ils ont réussi à garder leur position. Ils ont réussi à pénétrer le pays, à prendre des commissariats. Donc les rebelles sont présents dans le pays. Dès 19 septembre 2002, le pays était maintenant rempli de rebelles. Et ce n'est pas un petit nombre, chers parents. Les rebelles ont commencé à diviser le pays. Les rebelles ont commencé à frapper, à tuer. Et le pays est mélangé. Le pays est carrément en ébullition. Alors, 2003, s'est passé quelque chose entre l'armée française et puis les patriotes, etc., etc. Jusqu'à ça atterrir en 2004, je crois, novembre 2004. Novembre 2004. Chers parents, à partir de là, le président Laurent Gbagbo et les gens ont commencé à réfléchir sur une réplique. C'est-à-dire les gens ont créé ce qu'on appelle l'opération Dignité. L'opération Dignité consistait à bombarder toutes les positions des rebelles, quel que soit là où ils se trouvent sur le territoire côte d'ivoirien. Donc, Madame Eivé, il n'y a pas eu de protection là. Il y a eu de protection. Les gens ont pris des engagements. Mais le problème, c'est que le président Laurent Gbagbo et son gouvernement, il y avait quelque chose qui s'est passé entre la France et la Côte d'Ivoire. Et donc, les gens ont commencé à parler. Le problème, c'est qu'ils ont compris que la France n'allait pas accepter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même communiqué. Ils ont demandé aux Blancs, aux Français, non, ils leur ont informé que nous nous apprêtons à bombarder les positions rebelles. Puisque le président Laurent Gbagbo lui regarde les textes. Et les textes militaires entre la France, c'est-à-dire les coopérations militaires que les gens ont signées depuis 1961, un an après l'indépendance, c'est que si la France est en guerre, nous on doit aller les soutenir. Si nous on est en guerre, la France doit venir nous soutenir. Donc, comme on est en guerre, des rebelles nous tuent. Et dans la tête du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas la France qui est derrière. Or, la France soutient la rébellion, mais ce n'est pas la France qui est derrière. Donc, Gbagbo Laurent informe, parce que si il y a des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, s'il y a des bombardements qu'on ne sait pas d'où ça sort, les Français peuvent aussi lancer des choses, bombarder, et puis le pays va se mélanger. Donc il faut informer les officiels.
qui ont des bases militaires dans le pays. Donc, les gens informent pour dire, bon, nous, on s'apprête à lancer notre opération qui est l'opération Dignité. Parce qu'il faut qu'il y ait une vaste offensive contre les positions rebelles sur tout le territoire national, mais principalement, c'était dans le nord du pays, qui n'a rien à voir avec les bases militaires, c'était dans le nord du pays, qui devait avoir des bombardements. Donc, ils ont informé pour dire que nous, on va frapper. Le président Jacques Chirac d'alors dit, mais non, vous ne devez pas frapper. Parce que si vous frappez, le ministre, il y a un ministre rebelle, ok? Le ministre, ça ne va pas donner un bon nom de ce ministre. C'est-à-dire, il y a un ministre, comme Serou Diarra, voilà, je me rappelle maintenant. Voilà l'argument que la France donne. La France dit, si vous bombardez les positions rebelles, ça va gâter le nom de Seydou Diarra. Ça va peser sur Seydou Diarra. Et vraiment, Seydou Diarra, là, c'est un rebelle, je crois bien. Mais il est ministre. Voilà. Donc, ne bombardez pas les positions rebelles. Alors, Gbagbo Lora va retoquer pour dire que non, Seydou Diarra n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Il n'est pas connu au niveau national, il n'est pas connu au niveau international. En quoi est-ce que ça va salir sa réputation, ça va salir son nom? Quel est cet argument? Puisqu'on ne le connaît même pas. Avant la rébellion, Seydou Diarra n'a jamais été connu en Côte d'Ivoire. Alors la France donne un autre argument au président Laurent Gbagbo. Pour dire que si vous bombardez les positions rebelles, vous ne réussirez pas à tous les tuer. Donc, vous allez empirer la situation qui est déjà pire parce que les rebelles ne veulent pas, désarmer. Donc, les rebelles ne voulant pas désarmer, si vous les attaquez encore, ils vont encore cacher les armes, ils ne vont pas chercher à se désarmer. Or, il y a les élections qui doivent venir, puisque nous sommes en 2004. Donc, il y a des élections qui doivent venir. Donc, ne bombardez pas. Laissez les rebelles tranquilles avec les armes, laissez-les faire ce qu'ils veulent, et puis comme ça on va aller aux élections. Alors Gbagbo Lora va dire non. Monsieur le Président, pour tout le respect que je vous dois, moi-même je sais, et vous-même vous savez, que les rebelles là ne désarmeront pas. Les rebelles là, ils sont même dans le gouvernement, on a fait Accra 2, Accra 3, Makoussi 5, Krébel 20. Ils n'ont pas désarmé. Donc les rebelles là ne désarmeront pas. Hello? Hi, this is Dana from Dig Research on a recorded line, and I show that you were recently on one of our job listing sites. Désolé, donc voilà, j'ai été appelé et on va poursuivre un peu. J'espère que ça ne va pas me mélanger. Donc l'opération Dignité, les gens ont donné deux arguments juste pour empêcher Gbagbo Lora de lancer l'opération. Parce qu'à ce moment, il y avait des Sukhoi, on avait des Mi-24. En tout cas, Gbagbo Lora avait déjà acheté quelques armes avec la Russie, je crois bien. Donc, on avait quelques avions capables de survoler et de bombarder. Donc, comme le pays était mélangé, alors l'opération s'est appelée Opération Dignité. Parce que les gens bafouaient nos dignités. Et on regardait dans la rébellion, ils sont remplis. C'est-à-dire, la plupart de ceux qui font la rébellion ne sont pas tous des Côte d'Ivoiriens. C'est des gens qu'on a accueillis sur nos terres, ce que j'appelle couramment, les rebelles musulmans, les rebelles du Nord, comment je les appelle même, Djoula, musulmans, rebelles du Nord, voilà. Ceux-là, ce sont des gens qui sont venus se mélanger avec nos frères du Nord et qui nous ont fait la guerre. À leur tête, M. Guillaume, bon, avant, plus tard, à leur tête, M. Guillaume Soro, mais avant, c'était Ibrahim Koulibaly qui nous ont frappé en 2002. Chers parents. Donc, ils ont appelé le ministère de la Défense, je pense que c'était Marie, quoi la même là, Marie à lui ou bien quoi là, le ministre de la Défense d'alors. Et on lui dit, et lui il dit non, ne bombarde pas. Vous voyez, les Français, en tout cas, je ne sais pas si c'est le président, si c'est Marie, quoi la même, Marie à lui, comment il s'appelle là, mais il a un nom bizarre là. Il était le ministre de la Défense française alors. Chers parents, donc je veux juste parler un peu de ça comme ça, pour dire que les gens se sont battus. Les gens se sont battus. Le problème c'est que les Français ne voulaient même pas que la rébellion soit combattue. Les Français ne voulaient même pas que Gbagbo Lora lève le petit doigt pour défendre le pays. Sinon, il a fait tout son possible. Vous voyez? Et donc, les Russes, ceux qu'on appelle les Biélorusses, qui apprenaient nos
en réalité, qu'est-ce que je veux faire ressortir? Je veux faire ressortir que les gens se sont battus. L'opération Dignité, ça existe dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette partie de l'histoire n'est pas trop racontée, mais elle existe. Et c'est la suite de cette opération que les Blancs ont utilisé pour bombarder eux-mêmes leur propre aviation et pour dire que, voilà, Gbagbo l'aura bombardé, comment on appelle ça, notre base militaire. Donc, ils n'ont même pas cherché à appeler Gbagbo l'aura pour dire, mais comment ça se passe? Vous avez dit que vous voulez faire votre opération. On vous a prévenu de ne pas lancer l'opération militaire. Parce que si vous lancez, Seydou Diarra sera sali. Si vous lancez, comment on appelle ça, les rebelles ne vont pas désarmer. Donc si vous lancez là, pourquoi vous bombardez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez bombardé notre base militaire? Ils n'ont même pas cherché à appeler. Hein. L'ordre a été donné systématiquement de détruire toute l'aviation ivoirienne, même les avions qui ne sont pas en vol, qui sont couchés à Boaké au fond là-bas, là, à Abidjan, partout là, on n'a qu'à détruire tout. Ils n'ont qu'à détruire tout. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent n'a pas fait? Pourquoi vous mentez, Madame Simone Capable, Simone Eivé? Pourquoi vous mentez que c'est nous qui devons demander pardon parce qu'on n'a rien fait? C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez rien fait, les gens sont venus attaquer le pays. Même les Djoula le disent. Les rebelles musulmans, rebelles du Nord le disent aussi. Les fils d'immigrés là, eux ils le disent tout le temps. Oh, ce n'est pas vrai, chers parents. Je vais dire ici aux Côte d'Ivoiriens et aux Côte d'Ivoiriennes, je vais dire ici à tous ceux qui vont regarder cette vidéo que le président Laurent Gbagbo a fait tout son possible. Il a lancé cette vaste opération qu'on appelait Opération Dignité. Parce que c'était indigne que des gens qu'on a reçus chez nous viennent nous bombarder. C'était indigne qu'on bombarde la maison du président Laurent Gbagbo. C'était indigne que les rebelles viennent déshonorer nos parents dont l'opération Dignité a été lancée. Mais malheureusement, elle a été vraiment contrecarrée par la France. La France ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo, que les gens se défendent comme il le faut, que les gens bombardent les positions rebelles. Donc les gens se sont battus. Faites vos recherches, je ne sais pas si ça existe sur Google. Si ça existe sur Google, moi je raconte un peu ce que je sais. Mais je sais que ça doit... Après, il a bien fait les recherches. Et dans une autre vidéo, je vais vous donner beaucoup plus de détails. Puisque moi-même, je vais commencer même à écrire maintenant sur ce qui s'est passé entre la France et la Côte d'Ivoire. Je vais ouvrir ce chapitre-là. Depuis la venue du président Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe entre la France et la Côte d'Ivoire militairement, je vais commencer à écrire dessus. Donc ça fait partie. Chers parents. Donc, il y a eu une opération Dignité. C'est ça qu'il faut retenir. Et l'opération Dignité là a été mise en place par Gbagbo Laurent, son chef d'état-major. Il était colonel. Philippe Mangou n'était même pas encore général. Je pense bien, il était encore colonel. Donc le colonel Philippe Mangou, Gbagbo Laurent lui-même, les ministres, tout le monde, les gens ont fait ce projet-là pour dire bon, on tape la main sur la table, on va bombarder les positions rebelles. Parce que les positions rebelles aussi étaient connues par... C'est quand même un pays. Donc, Gbagbo Laurent l'a dit un jour, il dit, quand tu es président, tu vois tout parce qu'on vient te dire, même les ennemis, tes ennemis, même d'autres même se faufilent pour venir te dire pour chercher l'argent. Donc, ils connaissaient les positions rebelles. Donc, ils avaient décidé de bombarder les positions rebelles. Ils avaient décidé de faire cette opération Dignité qui consistait... En fait, c'était une vaste opération, une vaste invasion, c'est-à-dire les gens voulaient aller tomber sur les rebelles pour finir avec eux. Tu vois, non? Donc, les forces terrestres allaient progresser et les forces aériennes allaient bombarder pour étouffer la rébellion. Et ça n'arrange pas la France parce que la France était dans la rébellion, était du côté de la rébellion. La France voulait que Dramane Ouattara prenne le pouvoir coûte que coûte, à tous les prix. Donc, ils ont donné d'abord des arguments pour dire non, si vous faites, Seydou Diarra sera sali. Si vous faites, les rebelles ne vont pas désarmer. Gbagbo a dit ceux-là, ils ne vont jamais désarmer. Vous allez voir, ceux-là, ils ne vont jamais désarmer. Seydou Diarra là, ce n'est pas quelqu'un qui a été connu comme Bédier ou bien comme Oufio Boigny en Côte d'Ivoire pour qu'à cause de lui, on ne doit pas bombarder les gens qui nous tuent, les gens qui malmènent notre pays. Vous comprenez? Voilà, chers parents. Voilà ce qui s'est passé. Donc je réponds ici à Dame Simone Eivé pour dire que c'est mensonge, c'est du faux. Quand vous dites que c'est parce qu'on n'a pas protégé le pays, c'est pourquoi les gens sont venus attaquer. Ça c'est quoi ça? Donc si vous êtes... donc ceux qui sont à la banque là, quand il y a les cambriolages là, c'est ça on dit cambriolage non? Quand il y a des braquages là, à la banque là, ok? Lorsqu'il y a des braquages, donc on met la faute, les gens qui travaillent dans la banque là, ils doivent rembourser l'argent. On met la faute sur ces gens là. Non. Non, jamais. On fait des enquêtes pour savoir qui a tué.
On regarde les caméras. On fait des enquêtes, ça peut prendre 1 an, 2 ans. On voit maintenant ceux qui ont acheté les véhicules. C'est comme ça, quand je regarde les films ici, c'est comme ça. Les films d'enquête. Quand une somme liquide a disparu, généralement les gens vont maintenant dans les banques, ou bien les gens vont dans les banques pour voir ceux qui ont fait des dépôts en cash de grandes sommes. C'est-à-dire $1 million. Même dès que ça dépasse $500,000 cash, $500,000 cash, les gens commencent à s'inquiéter. C'est pourquoi il y a des banques qui refusent de prendre ce genre d'argent. Oui, ou bien tu dois démontrer la provenance de ce genre d'argent. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils font des enquêtes. Ils vont là où on voit les véhicules. Là. Quelles sont les personnes qui ont acheté des véhicules avec l'argent cash? Ils vont là où on vend des bateaux luxueux ou des maisons. Ils regardent les personnes qui ont acheté avec cash. L'argent cash pour attraper les gens. On ne met pas la faute sur les employés, même sur le directeur de la banque. Donc, une dame qui dit qu'elle a un doctorat et qui réfléchit comme ça, vraiment ça montre la malhonnêteté dans laquelle elle nage actuellement. Je suis désolé de le dire. Même si c'est une mère, mais une mère chakala, il faut l'appeler chakala. Je suis désolé de le dire. Donc, Madame Simone Eivé Capable, c'est du mensonge. Vous voulez simplement demander pardon pour laver l'image de Draman Ouattara, c'est tout. Vous voulez mettre la faute sur M. Laurent Gbagbo, c'est tout. Sinon, c'est mensonge ce que vous faites. C'est ce que vous dites. L'opération Dignité, là, pourquoi vous n'en parlez pas? C'est lui qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que Gbagbo Laurent, malgré qu'il avait un cœur bon, mais il était obligé parce que ses généraux lui pressaient aussi. C'est comme les films que vous regardez là. Lorsque le pays est attaqué, très souvent le président ne veut pas faire quelque chose, mais les généraux, les gens veulent appuyer la gâchette pour se défendre. Puisque les gens s'ennuient. Souvent aussi, regardez aux États-Unis, imaginez-vous un pays, quelle que soit sa puissance, vient brûler un village américain. Je n'ai pas dit un quartier, un village, un campement américain. C'est-à-dire les Russes font tout et ils brûlent un campement américain et il y a 800 morts, comme les rebelles ont fait à Djokwe. Et en une journée, il y a eu plus de 800, presque 1000 morts. Ils ont tué tout le monde. Si un pays où des rebelles font ça, toi tu penses que les Américains vont rester comme ça? Ils ont les engins qui sont en train de toujours, ils nettoient les trous, ils nettoient les missiles. Tous, ils entretiennent des choses qui ne travaillent pas. Donc eux-mêmes, ils sont là, même ils cherchent la guerre comme ça. Voilà, c'est un exemple que je donne. Donc, les généraux, les gens ont dit, bon, il faut qu'on attaque les rebelles. Les gens nous bombardent. Et ils se faufilent dans la population. On connaît les trucs. Même le bombardement de Bouaké. C'est Gbagbo Laurent même qui a refusé, puisque les gens ont proposé ça. En tout cas, pour ce que je sais, c'est que les gens ont proposé, parce que les gens me parlent. Les gens ont proposé. Et Gbagbo a dit non, si on bombarde ça là, si on bombarde Bouaké, il y aura trop de morts. Même si on sait où sont logés les rebelles, mais ils sont logés dans des familles. Ils sont dans des maisons où dans ces maisons-là, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, même avec la rébellion. Mais comme ils sont dans le même langage, ils parlent le même djoula, les gens là les ont hébergés. Donc Gbagbo Laurent a pensé plus haut. Voilà, parce qu'il ne voulait pas tuer des civils. Or, dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. On est obligé de l'accepter comme ça, même si ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc, Gbagbo Laurent a refusé certaines actions et il était d'accord pour l'opération Dignité. Il a appelé la France. Les Français ne voulaient pas. Vous voyez? Et donc, lorsque les Gbagbo Laurent ont frappé une première fois, alors les Blancs ont fait un faux coup, ils ont fait un montage, ils se sont bombardés eux-mêmes et ils disent que c'est Gbagbo Laurent qui a bombardé. Ils n'ont même pas appelé Gbagbo Laurent pour demander mais pourquoi vous nous avez bombardé. Ils ont donné l'ordre pour détruire tout parce que leur plan même c'était de chercher comment détruire tout pour ne pas que l'opération Dignité prospère. Parce que si ça prospère, les rebelles n'allaient pas gagner en 2011. Si ça prospérait, les rebelles n'allaient pas gagner. Parce que les rebelles, c'est les mêmes positions là qu'ils ont tenues, qu'ils ont alimenté jusqu'en 2011. C'est pourquoi ils étaient puissants aussi. Et ils avaient déjà tout programmé, tout réglé, tout calé avec l'armée française. Regardez, juste après l'opération Dignité, quelques jours plus tard, lorsque l'armée française a détruit toute l'aviation de la Côte d'Ivoire, toute l'aviation côte d'ivoirienne, on a vu des chars, plus de 40 chars, aller vers la résidence présidentielle. Et ils ont été bloqués par les forces de défense et de sécurité. Voilà. Les gens ont dit, mais vous cherchez quoi faire ici? La maison du président, c'est l'autre côté. Et ça, c'est l'armée française. Vous n'êtes pas habilité à protéger le président. Vous n'êtes pas habilité à marcher autour de la résidence avec des engins blindés. Ils disent que non, désolé, on s'est perdu. Quoi? En 2004-2005, la France avait déjà, je ne sais pas si on appelle ça les chars Leclerc. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, des chars équipés même avec des GPS. Des technologies, des caméras, des gens qui connaissent Abidjan plus que même l'armée côte d'ivoirienne.
L'armée française maîtrise Abidjan que l'armée côte d'ivoirienne. Ça fait pitié, mais c'est la vérité. Les Blancs maîtrisent nos pays que nous-mêmes. Ils sont perdus. Non. Les gens maintenant voulaient en découdre avec le président Laurent Gbagbo. Ils voulaient aller le renverser. Quand ils ont bombardé tout là, et ils partaient maintenant pour le renverser. Et puis ils ont croisé, ils ont vu que la sécurité présidentielle était déjà là. À des centaines de mètres, hein, c'est-à-dire à des centaines de mètres. Parce que quand même si Côte d'Ivoire, c'est une armée, c'est un pays. Donc ils ont des gens qui sont postés partout. On était toujours en guerre. Ils ont des gens qui sont postés, qui surveillent vraiment. C'est-à-dire, vous voyez Sipores, les gens peuvent surveiller le Sipores là jusqu'à Figayo. Vous voyez la distance Sipores Figayo, c'est une longue distance. Donc toute cette distance là est couverte par les snipers ou par l'armée de Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça qu'ils ont aperçu de loin les chars, les engins blindés qui transitent vers la position présidentielle. Et quand ils ont été filmés tout et tout, ils ont dit que non, on s'est perdu. On s'est perdu. Alors Gbagbo a compris que la France était dans l'affaire. Et c'est maintenant que les gens ont compris que le bombardement de toute l'aviation n'a rien à voir avec le bombardement de l'armée française. C'est juste pour affaiblir Gbagbo Laurent pour ne pas se défendre. Et on vient nous dire que non, la sécurité du pays dépendait de celui qui est au pouvoir. Donc c'est Gbagbo Laurent qui est responsable, il doit demander pardon. Il s'est défendu. Et Gbagbo Laurent l'a dit à la CPI. Il dit que c'est la France qui a fait le travail. Et elle m'a remise aux rebelles. Donc je fais cette vidéo, non seulement pour vous informer un peu, je n'ai pas donné beaucoup de détails, parce qu'il y a trop de détails. Oh, il y a trop de détails. Le Togo était dans l'affaire, pour ceux qui ne le savent pas, le Togo que vous voyez là. Le Togo a étouffé l'affaire, parce que les Biélorusses qui pilotaient nos engins là, ont été capturés, il y a les photos même. Mais quand on les a attrapés, on doit maintenant les interroger pour leur dire, mais qui vous a donné l'ordre de bombarder l'aviation française? Et eux maintenant, peut-être que sûrement ils diront que non, on n'a pas bombardé l'aviation française. On a même vu des engins français qui ont bombardé qui sont venus bombarder leur propre aviation. Parce qu'il y avait maintenant affaire d'aviation. Donc pour les faire taire, on les a envoyés au Togo. Et le pouvoir togolais les a protégés pendant une très longue période. Il dit, c'est une histoire longue. Il y a trop de choses qui se sont déroulées dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes sans état d'âme dans notre patriotisme aujourd'hui. On ne joue plus. Et demain, nos petits-enfants ne vont pas jouer, ils vont suivre mes traces. Parce qu'il y a eu trop de laisser aller. Togo, un pays comme mon coup de poing là, ils ont étouffé, ils ont gardé les Biélorusses. Gbagbo Laurent a demandé qu'on les extradite. On va les interroger. Qui leur a donné l'ordre? Quand vous dites que c'est nous, parce que c'est les Biélorusses qui pilotaient nos engins. Pour ceux qui ne le savent pas, l'armée de Côte d'Ivoire n'avait pas des pilotes pour piloter les Mi-24 et les Sukhoi que nous avions. Donc les Russes là, c'est eux-mêmes qui pilotaient et puis l'armée côte d'ivoirienne était avec eux pour voir comment on fait. Et c'est comme ça qu'ils ont piloté aussi pour aller faire le premier bombardement sur quelques positions rebelles. Quand les Français ont vu ça, ils ont dit si on ne crée pas quelque chose pour arrêter ce qu'ils ont commencé là, ils vont gagner la rébellion. Draman ne sera jamais président. Vous voyez maintenant, non? Donc maintenant ils ont fait un truc pour se bombarder eux-mêmes et ils ont mis ça sur les Biélorusses. Ils ont arrêté les Biélorusses. Et on les a envoyés au Togo. Et on dit non, ils sont en détention provisoire, donc on ne va pas chercher à les extrader, après on va voir leur cas. Alors quand ils ont vu que le délai, parce que quand le délai dépasse, c'est 15 jours, quoi, quelque chose comme ça, hein, ça devient autre chose. Donc encore, ils ont tout fait pour faire telle affaire, et on les a pris de là pour les envoyer quelque part. Je n'ai pas envie de trop... Parce que l'histoire continue, chers parents. L'histoire continue. Donc notre pays a été frappé par les Soroguium, par des gens, par les Blancs, par la France, par le MPCI. Les gens nous ont tués. Et vous jouez avec l'affaire de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait mal, Madame Simone Capable. Simone Eivé. C'est que vous connaissez la vérité. Mais vous jouez avec la vie des gens. Vous jouez avec le sacrifice du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu, oui, mais le peuple de Dieu aussi. Vous jouez avec le sacrifice du peuple de Côte d'Ivoire. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Donc je prends juste cet exemple-là pour dire que c'est faux. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est défendu. Les patriotes ont donné leur poitrine pour sécuriser le pays. Gbagbo Laurent et son gouvernement, ils ont mis en place l'opération Dignité, qui était une vaste invasion, une vaste offensive contre les positions rebelles. Ils ont commencé, mais malheureusement la France a bloqué cela en détruisant toute l'aviation de Côte d'Ivoire à cette époque. Donc arrêtez de raconter du mensonge au peuple. Chers parents, si vous pensez que tapez sur internet, que ce soit YouTube, que ce soit partout, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va en parler, ou bien il y a une petite trace de cette opération qui va sortir. Tapez opération Dignité 2003-2004.
Tapez Opération Dignité, vous allez voir. Côte d'Ivoire. Ça fait partie de nos histoires. Et je ne peux pas me taire et laisser des individus comme Madame Simone Kapap raconter des balivernes au peuple de Côte d'Ivoire à notre jeune génération. Nous étions encore vivants. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et les traces de l'histoire sont têtues. L'histoire, les faits sont têtus en histoire. Et on va les rappeler tels qu'ils se sont passés. Tantôt, elle dit la vérité. Et même je l'ai soutenu sur qui a gagné les élections. Et puis tantôt, elle dit, elle est en train de falsifier la vérité en disant que non, on doit demander pardon. Non, non, non. Les gens qui doivent demander pardon aux victimes et au peuple de Côte d'Ivoire sont les suivants. Dramane Alassane Ouattara. Et toute sa clique, là, c'est-à-dire les Kandia, ben c'est ceux-là qui ont donné les ressources humaines. Les Kandia, là, ils ont donné oui, j'ai dit les Kandia, donc on peut dire ils. Les Kandia, les Touré Mamadou, etc. Ils ont donné des ressources humaines aux rebelles. En appelant leurs frères, Guinéens, Togolais, Ghanéens, de venir nous tuer, les Burkinabés, etc. Les fioles, là, les gens ont donné les gens. Les Big Togolais, ils ont donné l'argent. C'est pourquoi on les a nommés. Les Patrick Achille, ils ont donné les ressources humaines. Même, vous voyez, les Yacouba ont soutenu la rébellion. Pourquoi vous n'en parlez pas? Et vous mentez au peuple. Pourquoi vous mentez? Donc les gens qui doivent nous demander pardon, c'est la France d'abord. La France politique de Sarkozy et de Jacques Chirac. La France doit demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si nous on vient, on va suivre les traces du Mali. On va chasser l'armée française. La France, les rebelles, tous les rebelles, sauf Babo Laurent, c'est une victime. Une victime qui demande pardon, ça n'a jamais existé. C'est avec vous, Madame Simone Yvé et M. Blé Goudé, avec vous comme ça là, qu'il y a des victimes qui demandent pardon. Sinon, une victime demande toujours réparation et justice. Chers parents, je suis Herman le Patriote et voici un peu, pour vous dire que c'est du mensonge ce qu'elle fait. Soutenez-moi, parce que je ne suis pas soutenu. Plus de 60% des personnes regardent mes vidéos sans être abonnés. Ça veut dire que les gens me suivent. Hein? Les gens, à chaque 24 heures, si je n'ai rien, j'ai 1000, 1500, 2000 vues. Ça veut dire que 1000 de rien, il y a des personnes qui me regardent régulièrement. Ben, si on ne me suivait pas régulièrement, je peux avoir 2000 vues et puis avoir 300 vues. Puisqu'on est sur YouTube, on n'est pas sur Facebook. Maintenant même, je vais aller sur Facebook. Voilà, j'ai décidé d'aller sur Facebook. Et je vous communiquerai la page que je vais choisir pour faire de ça ma page politique. Parce que c'est très important. Il faut qu'on se batte pour notre pays. Vous pouvez compter sur moi, chers Côte d'Ivoiriens. Je ferai mes efforts pour parler de votre part. Tout ce que je vous demande, c'est des soutiens. Vous pouvez même acheter, il y a des choses en bas de la vidéo là. Vous pouvez me soutenir là-bas. Financièrement, c'est important. Puisque même là où je vous parle, je ne travaille pas. Vous ne savez pas, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas parce que je suis à l'université et les matières nous dépassent. Je ne travaille pas. Donc, je suis galéré. Sérieusement, je ne vous mens pas. Pour toute personne, regardez en bas de la vidéo, il y a un coin là où vous pouvez faire. Il y a un coin où il y a le cœur là. Cliquez là-bas. Ce n'est pas la mendicité, mais c'est pour vous dire de me soutenir. Vous pouvez me soutenir là-bas. S'il y a 10 personnes qui donnent ne serait que 5 $, ça peut me faire plaisir. Parce que je mets ma vie en danger. Je parle à visage découvert. Et je parle des choses qui sont très sensibles, comme ce que je viens de dire. Donc soutenez-moi, likez mes vidéos, partagez mes vidéos. N'ayez pas honte de soutenir votre frère. Je suis votre frère, Herman le Patriote. Et je parle au nom de tous les jeunes patriotes qui sont morts. Que Mme Simone Babo est en train d'enjamber pour raconter des balivernes. Que M. Blé Goudé est en train d'enjamber. Il enjambe leur corps pour raconter des balivernes. Je parlerai à leur nom. J'aurai toujours le courage et la force. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit le fait que ça va me faire perdre mes amis. Il y a des amis qui disent, mais pourquoi tu fais politique? Moi je ne parle plus avec toi, je ne parle pas avec les politiques. J'ai peur de la politique. Est-ce que la politique là c'est démoniaque? Ce que je dis là c'est démoniaque. C'est la vérité que je rencontre. Je raconte l'histoire de mon pays, sauf que je ne ris pas comme j'ai l'habitude d'être. J'aime rire, j'aime faire la comédie. Mais ici on ne peut pas rire. Les gens sont morts. Ils sont venus nous tuer. Ils ont menti sur des boubous. Maintenant ils ne portent plus boubou et puis ils sont là-bas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.